Je veux pas vexer Jérôme non plus, tu vois ce que je veux dire. Non, ça me vexe pas. Oh, il y a des trucs des fois, on entend, moi j'entends pas. Hein. Il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que Là, je vois. Hein. t'as entendu pas, après. Le grognement? C'est ça. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Bon visionnage à tous et que la paix et l'amour soient avec vous. Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vidéo intéressante puisqu'on se retrouve chez des particuliers qui ont des petits phénomènes chez eux intéressants. Donc ils vont vous l'expliquer, tous les deux, le mari et la femme. Et donc voilà, je leur laisse la parole, c'est parti. Alors Jérôme, je t'en prie, vas-y, explique-moi toi ce que tu as vécu. Bon, en fait, j'ai une caméra de surveillance dans la maison. Et en pleine nuit, je l'ai déclenchée parce qu'elle déclenche, je reçois les notifications, soit sur mon portable. Ouais, et d'accord. En fait, j'ai vu, par rapport à la caméra, quoi, une petite boule quoi, qui est à peu près gros comme ça, qui faisait le traverser d'ici aux toilettes, quoi, en fait. Après, il y a des trucs qui semblent un peu louches, mais bon, c'est pas énorme, c'est pas méchant, mais j'ai dit, il faudrait que j'en parle un peu pour voir ce que ça peut être, quoi. Tout à fait. Alors, je vais me tourner vers sa femme, qui est très cachotière parce qu'elle a... Je dis rien, mais elle a beaucoup de facultés quand même. Je la laisse parler. J'ai les phénomènes avec la chouette, la dame blanche, qui se met dans l'arbre juste en face de la fenêtre de la cuisine, en face de la chambre de ma fille. Et si je vais à cet endroit-là, en pleine nuit, elle m'attaque. Ah ouais, quand même. Et je ne peux pas aller au fond du terrain de la maison, en pleine nuit, parce que j'ai déjà vu des yeux. Ces fameux yeux que je vois dans mes vidéos, t'es d'accord avec moi? C'est ça. Mais tout à fait. Il y a un truc que j'ai vu au bord de la route à un endroit et que je t'expliquerai, il faudrait que tu ailles voir. Je vais essayer de rentrer. Dans la forêt, on va essayer de s'approcher. Ah, c'est caché. C'est caché ou quoi? Qui es-tu? Putain, mais c'est quoi ces lumières cheloues? Putain. Excusez-moi, je fais comme je peux pour que vous voyez mon ressenti, mon visage. Donc, qui es-tu? Putain, il se bat. Oh la vache. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est hyper rapide. Il est hyper rapide. D'accord, est-ce que tu veux en parler à la J'ai caméra? vu le jean déjà plusieurs fois. À l'endroit où j'étais? À d'autres endroits, mais pas longtemps. Je sais à peu près où t'es. Et je pense que ce serait pas mal d'inquiéter sur certaines choses et que je sais qu'il y a certains ressentis. Ok. Alors, comme vous l'aurez compris, ces personnes sont proches de chez moi. Jérôme est un grand fan de la chaîne, hein, ainsi que sa femme. Et ça fait longtemps qu'il me suit. Et donc, ils habitent proches de chez moi. Bon, ils connaissent un peu les lieux. Comme vous avez pu entendre sa femme Vanessa, Vanessa a énormément de facultés. J'aime bien parler de facultés, mais c'est plus des dons. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Elle veut pas trop se montrer à ce niveau-là parce que ça l'embête. On la traite de sorcière, etc. si elle s'avance sur des choses. C'est assez compliqué. Alors, Vanessa va nous expliquer quelque chose de très intéressant qu'elle vient de me dire. Comme elle est très cachotière, elle nous cache certaines choses. Elle n'ose pas le dire parce que le domaine du paranormal, vous savez comment c'est. Et donc, elle va vous montrer quelque chose que je trouve très surprenant, en fait, par rapport à ses chiens.
Alors par rapport à mes animaux, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi, si mes animaux ne descendent pas aussitôt voir la personne, je sais s'il y a quelque chose sur la personne, si elle est bien ou pas bien, ou s'il y a quelque chose qui la suit. Donc Jérôme, tu vas nous poser le pod si ça ne te gêne pas dans le salon, en fait, hein, c'est ça, c'est le salon. Ouais, le salon. Donc on te suit avec ta femme. Enfin là, elle a été fumée une cigarette. Ouais, il va fumer cette clope. Voilà. On va peut-être le temps d'atelier pour l'instant. Ouais, tout à fait. Donc on va poser le pod sur la table de salon. Donc là, on a posé le pod sur la table du salon de chez Jérôme. Ouais. On va l'allumer et on va faire notre petite investigation. Et si ça se met à sonner, bien entendu, on orientera la caméra sur le pod. On essaiera de rentrer en contact avec l'entité. D'accord. Donc là, je suis équipé de baguettes. On va tester les baguettes chez Jérôme, voir si on a des résultats, si une entité se manifeste par rapport aux orbes qu'ils ont vus. Et beaucoup de choses hors caméra m'a été dit par sa femme. Elle ne veut pas que ça soit dévoilé. Mais bon, vous avez pu comprendre aussi l'histoire de la Dame Blanche. Ce fameux oiseau, hein, je vous mettrai l'image d'une Dame Blanche sur le côté, qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Alors avec Jérôme, on vient d'entendre un petit quelque chose, un petit bruit chelou, donc on le réécoutera au rush. Donc s'il y a quelque chose, je vous en ferai profiter dans la vidéo. Qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Donc c'est parti, on allume le pod. Ok. Donc tout le monde connaît le principe du pod, hein. Quand une entité s'approche, ça le déclenche. Ça peut être un chat aussi, on voit un chat sous la table. Ouais, le chat, ouais. Ça peut être le chien qui vient toucher l'antenne, mais s'il sonne tout seul et qu'on voit rien, ça voudrait dire qu'il y a une entité qui essaye de se manifester par le biais du pod. Donc là, on va aller chercher les baguettes. Ouais. On va faire un test avec les baguettes. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, ça te plaît? Ouais, bah ouais. Allez, action. Donc, chose intéressante, on est en train de se mettre en place. Et justement, comme Vanessa a des ressentis, elle travaille aussi avec les animaux, elle vient de me dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te Que plaît? la chatte elle est en train de se réveiller. Pourquoi elle est en train de se réveiller? Puisqu'on est là et on est en train d'essayer de communiquer avec des entités. Les entités le ressentent, mais bien entendu aussi les animaux le ressentent. Donc voilà la petite chatte qui est enceinte, que Vanessa me parlait. Et donc elle commence à se réveiller légèrement et donc voilà. Il faut savoir que les animaux, hein, surtout les chats, ont énormément de ressentis au niveau spirituel. Les chiens sont moins ouverts, mais ils ont autant de ressentis, mais ils sont moins ouverts que les chats à ce niveau-là. Je me trompe ou pas, Vanessa? C'est ça. Mais il faut savoir que si les animaux vivent avec des personnes qui ont des dons, on ressent plus facilement les trucs de phénomène. D'accord. Et les gens qui sont pas désirables. Ok. Et pourquoi en fait la grosse c'est quoi? C'est la ta bande grosse chienne? Ouais. Enfin ta grosse chienne, la grande chienne quoi. Ouais. Parce Et que... pourquoi elle m'entourerait? Alors, je remarqué pas mal de trucs avec cette chienne, c'est que quand les gens sont malades ou qu'il y a un problème, et même sur les femmes enceintes, elle va être protectrice de cieux. D'accord. Vraiment protecteur. Intéressant, hein, vous voyez. La chienne tourne autour de moi comme si elle voulait me protéger de quelque chose de négatif. Quelque chose d'intéressant que m'a dit tout à l'heure hors caméra Vanessa, qui ne veut pas le dire en caméra. Ça correspondrait à ce qu'elle m'a dit, quoi. C'est assez curieux. Voilà, donc vous connaissez tous les baguettes de sourcier. Ce soir, on va les tester chez Vanessa et Jérôme. Est-ce qu'on me voit bien? D'accord, donc on va tester et on va demander à une entité. Je vais m'ouvrir spirituellement et je vais demander à une entité de rentrer en contact avec nous. Ce qui ne devrait pas être difficile, puisque Jérôme est de son côté, mais Vanessa est à côté. Et Vanessa étant très ouverte sur ces choses-là, je pense qu'on aura une manifestation ce soir. On va bien voir. Donc mes baguettes, je leur dis de tourner à gauche, à droite. Pour oui, je peux lui dire à droite.
pour non, je peux lui dire à gauche. Tout dépend de mes ressentis, ok? Donc c'est parti. S'il y a quelqu'un avec nous... Alors tu vois là, la main, putain, comment elle tremble. Attends, je me reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Mais comment ça se fait que ça me fait ça? C'est pourquoi? C'est toi pour... C'est quoi pour toi? C'est la personne que je t'ai dit, qui est autour de toi en ce moment. On reprend. S'il y a quelqu'un parmi nous, pouvez-vous faire tourner les baguettes de chaque côté de gauche à droite? Allez-y. J'ai la main gauche qui arrête pas de trembler depuis tout à l'heure, alors je vous montrerai les rushs. C'est pas très professionnel, mais elle arrête pas de trembler et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Vanessa me dirait que c'est peut-être quelque chose de négatif qui induit sur moi. Ou ça pourrait être aussi, bien entendu, la maladie que j'ai. Mais elle a plus de ressenti sur quelque chose qui serait après moi. Pouvez-vous tourner les baguettes à droite si vous êtes présent avec nous? Regarde la main qui continue. Donc la baguette vient de tourner à droite, vous l'avez vu? Ouais, ça. Et par contre, la main gauche, merci. Pouvez-vous redresser les baguettes, s'il vous plaît? Alors, tu vois, celle-ci ne fonctionne pas et je tremble de celle-ci. C'est trop bizarre. Est-ce que la personne est de ton côté gauche? C'est impressionnant. Alors, Vanessa ressent une personne à côté de moi, une personne qui serait d'ordre négatif de mon côté gauche. Je voudrais, Vanessa, que tu te déplaces, Vanessa, et à mes côtés. Je vais voir si ma main tremble de ce côté-là, si l'entité après se déplace pas vers Vanessa. Vas-y, je t'en prie. Alors ça paraît tout bête, mais bon, maintenant on va voir si cette main-là se met à trembler. Ça serait curieux que ça se met à trembler et que celle-ci ne tremble plus, on va voir. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous faire tourner les baguettes du côté de Vanessa? Allez-y. Non, c'est toujours la main gauche qui tremble. Et par contre, t'as vu, sans hésitation, hein. Vous êtes d'accord, hein? Parce que j'ai beau avoir cette main-là qui tremble, mais celle-ci ne tremble pas du tout, et tu as vu, j'ai pas bougé. Et ça... un truc. T'as pas vu un truc? Attends, hop, je juste reprends. Allez, c'est juste derrière toi, David. Attends, excuse-moi, je reprends la caméra, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu viens de voir? Regarde juste à tes pieds. Ouais. À droite. Et elle s'est positionnée du côté gauche. Ma chienne. Ma bord décollée, juste derrière toi. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien ça. Elle vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle me regarde en même temps. Vous n'avez rien entendu quand Vanessa me dit que sa petite chienne me protège? À l'arrière, on peut entendre un PVE que nous-mêmes, nous n'avons pas entendu sur le coup. On peut entendre un oui d'origine masculine. Je vous refais écouter cette scène. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien Elle ça. vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle me regarde en même temps. Je sais pas si les gens vont comprendre ce qui se passe ce soir, mais c'est très particulier. Mais toi, tu comprends ce que je veux te dire. Tout à fait, bien entendu. Il y a des gens, ils vont avoir tes yeux bleus dessus la caméra. Et voilà. Et je sais quand ma chienne est là protectrice, mes chiens sont protecteurs et mes chats sont protecteurs. Parce que là, on a récupéré un chat qui lui était bazardé dans une caisse, dans un hangar. D'accord. Le chat, Jérôme va te le dire, tous les nuits, il dort sur moi. Je viens de entendre ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tu l'as entendu à l'instant, le bruit? Un poc. C'est quoi? Nous, tout à l'heure, on a cru entendre un gémissement avec Jérôme. Et là, on vient d'entendre quoi à l'instant? Le poc. Et c'est quoi ce POC exactement? Ça arrive de temps en temps dans la maison. Donc Le POC. pour toi, c'est d'ordre naturel ou c'est d'ordre paranormal? Paranormal. Ou surnaturel, on C'est pourrait ça. dire. Et moi, je sais que on a... Je parlais de ma petite. Et là, toi, tu l'as bien entendu, tout comme moi. Hein. Je suis pas fou, quoi. Ah, encore. Tu l'as entendu, toi aussi, Jérôme? Tu confirmes? Après, j'ai fait plus très attention parce que On a l'habitude. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que la nuit, à des moments, si on va dans la chambre de la petite, elle dort. Elle est assise sur son lit, à Ouais. part.
Ah, c'est fou, hein, c'est dingue. Hein. J'ai mon fils qui fait des crises en pleine nuit, qui va jouer avec la porte, par exemple. Quel âge ont tes enfants, s'il te plaît? 7 et 9 ans. D'accord. Alors ce soir, bien entendu, les enfants de Vanessa et de Jérôme ne sont pas présents. On fait une investigation, tu peux confirmer, hein. C'était Donc trop. mes enfants ne sont pas là Voilà. pour ce soir. Donc c'est très important de le dire parce que moi j'aime protéger les enfants. Enfin, on se permettrait pas de faire une enquête paranormale ensemble s'il y avait les enfants. D'ailleurs, même eux l'ont dit. Voilà. Donc je préfère le préciser pour les gens qui auraient des mauvaises idées. Je reprends avec tes petits alors, du coup, ouais. Oui, mes enfants font des trucs, il y a des moments qu'ils se souviennent pas le lendemain. Et si on va dans la chambre et qu'on ouvre la porte d'un coup sec de la petite va se recoucher aussitôt. Là, je suis pas fou. Non. T'as vu? Oui, mais je sais d'où ça vient. Ça vient d'où? De la chambre d'Abigail. D'accord. C'est depuis qu'on a récupéré l'armoire. Donc vous avez récupéré une armoire dans On une nous a- brocante, un truc comme Non, ça, on non? nous a donné l'armoire, c'est une armoire que sa mère nous a donnée pour sa filleule. Mhm. Mais je sais, c'est quelqu'un qui veut pas du mal à la petite. Comment je pourrais te dire ça? C'est quelqu'un de bienveillant. D'accord. Vraiment bienveillant, c'est pas quelqu'un... Alors vous m'excusez, ce soir je tremble énormément. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la maladie. Vanessa me dit non, ça serait une entité négative qui joue sur moi actuellement. Donc on va bien voir. Voilà. Alors excusez-moi pour les tremblements au niveau de la caméra. Ça, c'est moi qui ai le aura trop fort. Par rapport à toi. C'est ce que j'ai pensé. À un moment j'ai pensé, en fait c'est pour ça aussi que j'ai voulu te déplacer. Pour voir si l'entité te suivait ou si c'était toi avec ton aura qui est très forte. Qui peut créer des temps. Tout ce que t'as. Et c'est... J'ai envie de pleurer. Je suis Vas-y, désolée, dis-nous. j'ai envie de pleurer. Je te jure, parce que je ressens ton mal-être, j'ai envie de pleurer. Ouais. Et c'est... Ça me passe partout. Alors, T'as pas que mal là où je t'ai dit, t'as mal ailleurs. ouais. Alors elle a dit des choses très justes, hors caméra. C'est vrai qu'avec toutes les investigations que je fais, je traîne, on va dire, je suis attaqué régulièrement par du démoniaque. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, mais Vanessa peut le dire elle-même. Elle confirme, quoi, parce qu'elle ressent ces choses-là, et elle ressent justement qu'il y a quelque chose de négatif accroché à moi. Donc ça, moi, derrière, hein, dis-moi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je pense que t'as dû... On doit voir mes yeux qui changent de couleur. Et j'ai envie de pleurer. Et ça, c'est tout à fait typique des personnes qui sont empathiques et qui ont ces genres de facultés-là. Tu vois ce que je veux dire? Ces facultés paranormales. J'aime pas parler de dons, hein, mais bon, c'est des dons quand même. Mais ces facultés paranormales, donc ça. Ce qu'il y a, c'est que les gens antipathiques ressentent tout le mal-être des gens et c'est horrible. Et je suis pas la seule dans cette maison à l'avoir. Alors, c'est empathe, mais bon, t'as pas fait attention parce que t'es sous l'émotion par rapport à ça, mais c'est empathe le mot exact. Je dirais que je suis une éponge. C'est pareil aussi, Vanessa nous a confirmé, Jérôme était là aussi, elle m'a confirmé qu'elle a vu une entité démonaque, les fameux diablotins, comme j'aime le dire, je vous mets une image sur le côté, ces fameux diablotins que j'ai eus lors de mes investigations, elle en a vu un. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Moi j'étais en voiture. Alors, la première fois que je l'ai vu, ça m'a suivi, je te dirais d'où à où, jusqu'à chez moi. Et la deuxième fois, je partais en formation, c'est sur la route, je te dirais sur quelle route aussi, parce que je le dirais pas pour pas que les gens aient l'idée d'y aller. Très bien, ça c'est une très belle démarche que tu fais. Et ce qu'il y a, c'est que ces personnes-là, quand on les voit, sur le bord de la route, ne pensent pas qu'on les voit. Mais quand ils voient que tu les vois, c'est là que ça se cache. Et ça te faisait penser vraiment aux ces diablotins que j'avais vus moi-même. C'était petit, ça remontait un peu aux Gremlins que tu as dans le film de Gizmo. Et tu avais ces fameux yeux rouges, comme ça? C'est ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que la première fois que je les ai vus, je l'ai raconté à Jérôme, j'ai fait une soirée avec sa belle-sœur. Mais j'en avais 3 qui me suivaient. Quand je suis arrivée à la maison, il m'a vu paniquer, je lui ai expliqué. Et je les ai vus dans les rétros de la voiture. D'accord. Parce que moi, j'aurais été avec elle, j'aurais vu le portable, j'aurais essayé de voir si je peux pas filmer. Et ce qu'il y a, c'est que la caméra, la carte SD, elle était pleine de la voiture, donc on a... Mais ces diablotins, ils sont peut-être là aussi pour gêner, parce que tu as certaines facultés toi-même, que tu m'as dit, et ils essayent de te saquer par rapport à ces facultés, tu vois. J'ai des gens qui m'ont contacté en tant qu'abonné, qui ont certaines facultés et qui essayent entre guillemets, qui essayent de faire le bien autour d'eux, étouffer le négatif, le mot exact, tu vois, le démoniaque.
Et ils ont des attaques aussi comme ce genre de choses. Moi, quand je l'ai vu, ce petite chose, juste après, c'est là que je t'ai dit que j'avais vu la fouine, le blaireau, et juste après, j'ai eu un troupeau de sangliers qui est passé devant la voiture. Ouais. Mais quand je te dis un troupeau, c'était pas un petit troupeau. Et j'ai pas réaction, c'était de continuer, klaxonner pour pas qu'ils passent sur la route pour m'encastrer la voiture. C'est la petite voiture qui est devant la porte. Et c'est ce jour-là que j'ai vu tout ça, quoi. D'accord. Et moi, je sais pas, je travaille pas sur ça. Donc... Alors on vient d'entendre encore ce fameux POC. C'est ça. Alors, d'accord. Je crois qu'il est en bas tout. Tu veux qu'on essaye d'aller au fond du jardin pour voir ce qui se passe? Ouais, mais moi, en fait, la journée, ça va aller. Mais la nuit, je vais pas pouvoir y aller parce qu'un soir, j'ai vu des yeux. J'ai essayé de Et à mon avis, on va entendre du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont là ce soir. C'est ça, j'ai pas. En fait, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai expliqué, je me suis séparée d'un chien. Et ce chien me dit que je sortais dehors, sortait en même temps que moi. Vraiment. Et il allait au fond du terrain pour grogner. Il voulait pas que j'aille là-bas. Alors là, on passe en night shot parce qu'on va aller dehors avec Vanessa. J'ai un capteur de lumière à l'extérieur, par contre. Je préfère te le dire avant. Ah ouais, c'est pas grave ça. Au contraire, ça nous éclaire un peu. Ce qu'il y a, c'est que comme il y a eu des trucs dans le terrain et comme on a des caméras à l'extérieur, parce que ça arrive que la caméra se déclenche aussi à l'extérieur, parce qu'on en a un peu partout. Oui. Parce qu'on a appris que la locataire qui était avant nous, il y a eu des trucs qui sont passés, des gens qui ont voulu cambrioler la maison parce que c'était une femme seule, tu vois. Et on nous a ouvert le terrain pour que les chiens partent, tu vois. Moi, ils sont têtards, c'est que ils sont, tu vois, ils sont accrochés quand même à leur net, même les animaux. Mais ce qu'il y a, c'est que à des moments, celle de dehors va se mettre en route, mais on ne voit rien dessus. Intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que les capteurs se déclenchent et il n'y a rien qui fait pour les déclencher. Alors on pensait au départ, c'est par rapport aux renards, parce qu'on a des renards derrière. Mais on n'a jamais vu de renard. Bah écoute, on va y aller carrément. Et tu fais gaffe aux chats, je veux pas les faire... Non, parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent croquer. Ouais. Donc l'arbre que tu parlais, c'est celui-là. Très bien. Et là, il y a eu... tu as vu des choses, hein? Moi j'ai vu des yeux, j'ai vu de ces trucs. Et le chien on s'est séparés avec Jérôme, il est toujours dans ce coin-là ou au niveau du sapin, attaquer le grillage. Ouais. Mais t'avais rien. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, Jérôme, toi tu peux entendre des choses, mais Jérôme les entendra pas parce que c'est pas pour dire que t'es pas ouvert ou quoi que ce soit, Jérôme. Ouais, mais c'est que je ferais pas gaffe. Mais c'est une histoire, ça n'a rien à voir avec autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est l'ouverture spirituelle. Ou Laura, mais après je veux pas vexer Jérôme non plus, tu vois ce que je veux dire. Ça me vexe pas. Oh, il y a des trucs que des fois j'entends, moi j'entends pas, il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que là, je vois. T'as entendu pas, après. Le grognement? C'est ça. Oh, il y a des trucs que des fois j'entends, moi j'entends pas, il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que là, je vois. T'as entendu pas, après. Le grognement? C'est ça. Et on a eu un grognement juste ici à l'instant. Les mêmes grognements que les diablotins, t'as vu? Que j'ai dans mes vidéos. C'est ça. Mais moi je suis sûre que c'est dans ce coin-là que ça vient. Mais comme je suis là, ça ne peut pas venir dans la maison en fait. C'est D'accord. l'impression que ça me donne. Non, ils ont peut-être peur de toi justement, de t'approcher, parce que ces diablotins-là n'ont pas autant de force qu'ils le prétendent. Tu vois ce que je veux dire au niveau... Par rapport à ce que je te disais, moi je l'ai vu 2 fois. C'est pas moi qui me suis reculée, c'est lui qui s'est reculé envers moi. Cette personne-là. Ouais. Parce que moi j'ai grandi dans le truc du paranormal. Oui. Parce que ma lignée elle est longue dessus ça. Oui. Voilà. Et je l'ai vu 2 fois cette personne-là. Et les 2 fois que je les ai vus, la première fois que je l'ai vu, c'est lui qui s'est parti. Et la deuxième fois, c'est lui qui est parti. Il m'a pas attaqué en fait. J'étais assez jeune, j'avais... Là, tu parles de ces fameux diablotins. J'appelle ça des diablotins, mais bon, chacun donne le nom qu'il veut. Le plus gros que le diablotin. D'accord. Le malin qui te suit. Ouais, ok, très bien. D'accord. Et moi, je l'ai vu, la couleur rouge avec les... Là, t'as entendu la respiration? Oui. Tu l'as entendu, Jérôme? Là-bas. Tu l'entends, la respiration? C'est ça. Là, il se manifeste parce qu'on est là, il capte notre énergie, tu vois.
Mais peut-être qu'ils ont peur de toi, ils n'arriveront pas à se manifester, ou Oui, peut-être mais qu'on moi, va les entendre. leur supérieur de ces petites choses. Hmm. Il a peur de moi, je l'ai vu, j'avais moins de 20 ans. Carrément. La première fois que je l'ai vu, j'avais 12 ans et l'autre fois, j'avais 14 ans. Donc j'étais pas vieille. D'accord. On est d'accord, contre moi, il peut quelque chose. Quand t'es un enfant, il peut quelque chose. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais je vous ferai un replay dessus. On a entendu 2 respirations assez curieuses et 2 grognements. Et les 2 grognements, c'est typiquement les fameux grognements de diablotin, ces fameux grognements aigus, assez curieux. Ce qui correspondrait à ce qu'elle a vu dans son jardin, Vanessa. Et ce soir, on est là, et justement, peut-être ils se manifestent parce qu'ils me ressentent. Ils ressentent Vanessa. Oh, il y a des trucs des fois on entend, moi j'entends pas, hein. Il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que Là. je vois. Hein. T'as entendu pas, après. Le grognement. C'est ça. Moi, je l'ai vu, la couleur rouge avec les... Là, t'as entendu la respiration? Tiens, Vanessa a senti quelque chose. Je sais où il est. Tu le vois? Je sais où il est, je le sens. Tu peux me dire que j'oriente la caméra? Il est dans cette direction-là. Il est dans cette direction-là. Et ce qui m'énerve, c'est que je ressens ton mal. Et je ressens son truc. Tu sais, ça m'appelle comme si ça m'attire. Ça me dit viens. Comme Viens. moi, ça l'a fait dernièrement. Viens, j'ai un truc à te montrer. Tu as Et vu ça cette veut dire- investigation Ouais. où j'étais attiré par eux et qui me disaient viens. Viens, mais ce qu'il y a, c'est que tu as l'intérieur qui te dit non, n'y va pas, c'est dangereux. Là, tu l'as entendu? Ouais, c'est ça. Hein? C'est les fameux grognements que je te disais l'autre soir qu'on entendait. C'est le fameux grognement. Et Jérôme, est-ce que tu entends, toi? Les grognements que je te disais l'autre soir. Chose curieuse, tu l'entends ou pas, toi, Jérôme? Question bête. Non, pas tout le temps. Mais tu vois, parce que- J'entends pas, quoi. En fait, ils sont basés sur des ondes spirituelles. Je sais pas comment les expliquer. Que Vanessa peut les entendre et moi, je peux les entendre. C'est pas pour te vexer ou quoi que ce soit, Jérôme. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, Et, Ah non, je sais. Hein. Là, tu l'as entendu, Vanessa? c'est ça. Là encore. Écoute, ça marche. Ça marche dans les ronces. Ça marche dans les ronces. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un soir, tu vois, Jérôme chez son frère. Et il y avait des yeux. Mais ces yeux sont cachés. Et c'est dans ce chemin-là. Ok, vous n'avez rien entendu. Quand Vanessa parle, un PVE féminin couvre sa voix. Je vous la refais écouter. Écoutez bien. Et il y avait des yeux. Mais ces yeux sont cachés. Et c'est dans ce chemin-là. Mais ses yeux sont cachés. Mais ses yeux sont cachés. Mais ses yeux sont cachés. D'accord, Et quand j'ai mis les pleins phares de la voiture, j'ai plus rien vu. d'accord. Mais j'étais dans le chemin. Ça, j'ai pas envie de rester. Ouais. C'est pas. Pour moi, ça me dit c'est pas bon. C'est malsain. Alors moi, tu sais, ça m'est arrivé en embauché un matin d'avoir quelque chose à côté de moi dans le camion. C'était quoi? Alors, je sais pas ce que c'est. Une ombre noire. J'avais une ombre noire à côté. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, hein, tu vois, sur la route. Quand j'allais embaucher sur Angoulême. Ouais. Et pendant le premier matin, j'ai pas ressenti en partant d'ici. J'ai ressenti le lendemain matin en partant d'ici. Mais le premier matin, Là. Il y a un truc. Où? Là, t'as l'arbre qui est droit là. Ouais. Il y a une ombre qui est apparue. T'as l'arbre qui est juste là, là. Ouais. Il y a une ombre qui est apparue juste à côté. Oh putain. Ah, j'entends les bruits de pas aussi. Ah, c'est eux, ils nous observent. Alors, ce que disait Jérôme, c'est très vrai parce que en fait, tu te retrouves avec une femme qui a des facultés. Et donc, des fois, ça déborde sur toi, ces Oui, mais facultés, je dis les seulement entités viennent t'embêter la aussi. route Tu vois. où qui te parle, je vais te dire où c'est. Et dans cet endroit-là, il y a pas mal de grottes. Je sais que tu aimes bien faire pas mal Ah, de trucs. intéressant, ouais, tout à fait. Ça me Intéressant plairait de parce savoir. que j'ai été les voir. On m'a emmené déjà. Par contre, le conseil que je donne, c'est pas y aller tout seul. Nous aurons encore quelques manifestations de ces diablotins, comme j'aime les appeler. Ces fameux diablotins que vous avez vus déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos à moi. Jérôme, Vanessa et moi déciderons de rentrer dans leur salon et de continuer l'investigation dans leur salon. Je placerai une caméra de surveillance. Il se passera un phénomène d'ordre paranormal, un phénomène merveilleux, un message. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse continuer cette investigation. Vous êtes parti sur le côté avec Jérôme Ouais. et j'ai attendu avant de descendre du terrain. Ça dit?
ils sont partis à deux, mais ils ont un aura trop puissant à deux. Que si on fait un truc, ce qu'on disait, je te disais tout à l'heure, ensemble, Oui, il serait peut-être pas possible qu'ils nous touchent. d'accord. Parce qu'on a un aura trop puissant. Et je pense que le fait que depuis que tu arrives à la maison, ta douleur, elle est en train de partir. Oui, tout à fait, ouais. Donc j'ai un aura plus fort que le tien et qui te canalise. D'accord. Donc je suis déjà te dire ça comme ça. Non, non, mais c'est bien, je prends Je pense tout, que moi, je vais t'apporter tout conseil. Moi, je vais t'apporter mon aide. Parce que moi, je travaille pas ça. Mon aide comme je peux avec mon aura. Toi, tu vas m'apporter tes conseils à toi. Ouais, Si on peut faire un truc de bien, pourquoi pas. tout à fait. Une fois rentrés au salon, nous parlerons de ce qui s'est passé en haut avec ces diablotins. Quand tout d'un coup, je vais sentir une douleur comme si on me griffait le crâne. Je vous laisse regarder la scène. À deux, ils sont trop forts. Donc, tu vois, on peut pas. On les aura de toute façon. Tu peux, en fait, en style, parce que toi, ils te connaissent. Ouais. Style, on peut pas l'attaquer. Parce qu'elle, elle est présente avec son aura, elle est trop forte. J'ai senti que ça me griffait dans la tête là. À l'instant, c'est bizarre. Ouais, t'as une croûte ici, là. C'est une croûte ou c'est. La tête, là. On dirait ouais. Ouais, t'as une croûte, là, comme ça. Il a Film pour voir. Je sais pas si j'ai senti que ça m'a griffé, c'est peut-être rien du tout, hein, mais. Là, t'as, je sais pas, t'as une croûte là sur. Non, ici. D'accord. Ici, là. Ouais. Ça fait. Ça paraît frais, non? Filmé. Ouais, ça paraît frais, ouais. Bah montre-le. Ouais. Tu peux constater. Je confirme que t'as pas quitté ta casquette depuis. Ouais, Tout à fait. Et là, regarde, tu la vois la trace? ouais, ça, tu vois, Et ici. ça là, m'a on voit. griffé en fait. C'est assez curieux. Comme si ça les gonflait. C'est Ouais. comme si ça le gonflait, le côté démoniaque qui était là. Et tu vois. Que je le nique en Ouais, parce que ça se Ouais, voit. tu peux le dire. Hein, que Je le nique en fait avec Ouais, moi. tout à fait, tu peux le dire. C'est pas gênant. Hein. Ouais. C'est la vérité. Après, les Merci, personnes Jérôme. qui regardent le paranormal, ils vont savoir que je suis de nature crue. Après, même moi, je peux dire des choses comme ça, crues, quand je parle à mes abonnés. Donc voilà, vous verrez par vous-même, hein, c'est assez curieux. Donc voilà, j'ai senti quelque chose qui me griffait la tête. Donc je verrai aux images. C'est le fait que tu sais qu'on a dehors, une personne qui l'a reçu. Alors que s'est-il passé? Je pense qu'à ce moment-là, une entité démoniaque me griffe avec ses deux mains, directement sur la tête, à travers ma casquette. Et pourquoi elle fait ça? Pour me montrer peut-être que Vanessa et moi, nous nous trompons. Que même si nous sommes deux, notre aura n'est pas assez fort pour nous protéger physiquement de ces attaques-là. Je ne sais pas. Ce n'est que théorique ce que je vous dis. Tout ce que je sais, et comme le dit si bien Vanessa à un moment, elle le dit, de toute façon je confirme, David n'a pas retiré sa casquette une seule fois. Je n'ai pas pu m'esquinter la tête en étant dehors, en me cognant sur une branche ou quoi que ce soit. Alors d'où viennent ces griffures? Vous voyez bien qu'à un moment, il y a du sang qui coule. C'est vraiment assez curieux. Mais bref, passons à la scène suivante où je pose la caméra de surveillance. C'est parti. Comme ça, tu peux confirmer toi-même que c'est vrai. Non, j'ai l'impression que mon père il me dit méfie-toi parce que cette personne elle est pas bonne. Parce qu'il est là, ton père. Et elle te le dit. Il te Voilà, le la dit. personne qui te. Toi, Ah la ouais? personne qui te suit, Oui. ça me donne le ressenti qui me dit la personne qui le suit elle est pas bonne. Parce que mon père était dans ces trucs-là. Donc là, il te parle actuellement. Ouais. Et là, au moment où tu m'as dit ça, en fait, juste avant, ça a grésillé. Tu te souviens à l'instant que je te l'ai dit, ça grésillait, il y a eu une capture qui s'est faite C'est sur ça. nous. Mais c'est quand même impressionnant. Ok. Je t'ai dit d'où ça venait, cette personne-là. Ouais. Je pense que tu vas falloir que tu trouves du sel béni, tout ça. Ouais. Je suis désolée de te dire ça. Oui, je vais travailler là-dessus. Alors, on place la caméra dans la salle de bain et on a le pod qui se déclenche très curieusement. Malheureusement, je ne filmais pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tourner la caméra et on va voir ce qu'on capte dans la salle de bain. Allez, c'est parti. On filmait pas quand ça a sonné, tu vois. Ouais. C'est toujours comme ça. Généralement, quand t'as un phénomène, t'es là comme un con et tu filmes pas, tu vois.
Ça enregistre bien. Ouais. Donc, petit point, là on est en fin de batterie. On a eu du mouvement hein, dans la salle de bain, donc on regardera au rush. On a entendu du bruit, hein, tu confirmes qu'on était en bas? Oui. Jérôme, tu confirmes aussi qu'on a eu du bruit quand on était en bas dans la salle de bain. Donc on verra bien ce qu'on a eu dans la salle de bain. Et moi je suis sortie dehors et ça s'est mis à hurler quand vous êtes parti dans la salle de bain. D'accord. Dehors. Quand on est parti ramasser la caméra, toi tu as entendu un grognement. Hurler. Comme si t'avais un loup en fait. D'accord. Dehors. Ok. Mais t'as la personne qui t'attend. Ok. L'entité que tu me parlais quand je suis arrivé. Parce que je pense que ça va mieux depuis tout à l'heure, toi. D'accord. Depuis qu'on est sorti dehors. Qu'on est rentré à la maison, ça va mieux, toi. Ok. Toi, t'es apaisé là. Ouais. Et ça t'attend. Donc on va voir tout ça. Je te remercie pour votre hospitalité. Il n'y a pas de souci. Et donc je reviendrai pour faire une deuxième partie par rapport au... On a encore une capture et un brouillement d'image. Donc t'as quelqu'un à côté encore. Tu sais, mais je sais qui c'est. Et cette personne ne me laissera pas. Ouais. Tu peux vérifier, hein, tu vois, je m'en passe, c'est marqué capture. Mais la personne, elle est juste là. C'est à Jérôme que je disais, tu peux vérifier. Ouais. Il est là, il voit le retour caméra. Je vois. Et là, tu vois, il y est plus capture. Ouais, je vois sa pendule avec les yeux rouges et sourire. D'accord. Parce que j'ai la pendule de Johnny que tu as dû voir, c'était celle à mon père. Ok. Et quand il est parti, cette pendule ne fonctionnait pas chez mon père. Et quand mon père est décédé, la nuit, à la même heure, elle se mettait en route. Je voyais cette pendule pleurer. Ah ouais, c'est fou quoi, hein, c'est dingue. Et là, je la vois sourire. Alors, vous l'aurez compris, hein, on entend ce message magnifique d'amour. On entend ce PVE. Vanou, je t'aime. Et vous l'aurez compris, nous entendons aussi un premier PVE dehors. Je vous le repasse. Mais ses yeux sont cachés. Et oui, ce PVE aussi parle de Vanou, mais cette fois-ci c'est une voix féminine. Vous aurez remarqué que Vanessa, dans cette vidéo, parle que son papa est présent pendant que nous faisons la vidéo. Elle le ressent. À côté d'elle et il lui parle, pendant que nous faisons la vidéo. Et oui, bien à la suite, à l'écoute de ces rushs, je téléphonerai à la famille. Je demanderai à parler au couple. Et je demanderai, connaissez-vous une Vanou? Vanessa répondra sans hésiter, oui, c'était le surnom que mon papa me donnait. Donc tout concorde. Le père de Vanessa, le papa de Vanessa, a fait passer un message d'amour pour sa fille. C'est magnifique. Je vous laisse avec ce petit message.
Alors je remercie Satan81 qui m'a envoyé cette casquette support 81, vous connaissez tous la casquette des Hells. Il m'a envoyé aussi le support 81, le t-shirt des Hells aussi. Et il m'a envoyé un super beau bonnet, donc petit clin d'œil à Satan81, merci mon pote, c'est très gentil de ta part. Alors je porte ton présent avec honneur mon ami, merci pour ta casquette de support 81. On se retrouve très vite, que la paix et l'amour soient avec vous.